Qu'est-ce qui vous amène à parler aujourd'hui? C'est pour les autres aussi? C'est pour les autres, pour faire avancer les choses, parce que je trouve que quand on est victime de violences conjugales, la prise en charge, elle n'est pas assez suivie et pas assez poussée. Comment ça se passait votre vie avant? Vous étiez marié, des enfants, classique? Ah oui, j'ai été mariée, j'avais un travail, mes enfants, tout. J'ai quitté une région pour venir par ici pour mon nouveau conjoint, qui au début se passait très bien. On avait déjà fait connaissance auparavant, avant que j'arrive. Tout était sur une bonne voie pour que notre vie de couple soit la meilleure possible, quoi. Au bout de quelques semaines, quelques mois, il y a eu tout de suite il vous a frappé, ou comment ça s'est passé? Ou c'était petit à petit, c'était du harcèlement psychologique? Comment ça se passe dans ces cas? Alors c'était petit à petit, parce qu'en fait j'ai découvert qu'il est alcoolique, parce que ça, il me l'avait caché, il me l'avait pas dit. Et ça a été au fur et à mesure, il a commencé à boire un petit peu, puis tous les jours on augmente. Et puis plus il boit, il a l'alcool mauvais, donc c'est des insultes, de l'humiliation. Par exemple, dès qu'il buvait un peu trop, il me disait oh, t'es une femme compliquée, t'es pas marrante, tu bois pas. Au début que des insultes, jusque la première fois où il m'a simplement giflé. Et là, ça m'a traversée. Le lendemain, j'en ai rediscuté avec lui, parce que en fait, quand il boit, c'est qu'il ne se souvient plus de ce qui s'est passé. Et le lendemain matin, je lui ai dit écoute, tu m'as giflé hier soir. Et il m'a dit oh, c'est sûrement parce qu'il y avait une raison, tu as sûrement dû m'embêter ou quoi que ce soit. J'ai dit mais non, pas du tout, j'étais couchée. Tout comme toi. Et après, ça a été de pire en pire. Genre une fois, il avait bu, il écoutait sa musique. Moi, j'étais assise dans le fauteuil en train de regarder une vidéo sur mon téléphone. Et de là, il s'est levé, il m'a pris du fauteuil, il m'a jeté par terre comme ça. J'ai pas compris. En plus, il y avait un peu le visage un peu un bleu, parce que je m'étais fait mal quand il m'a jeté par terre. Et puis il me lève, il me dit qu'est-ce que tu t'es fait? J'ai dit, qu'est-ce que je me suis fait? Je dis, c'est toi qui m'as fait ça. Et il me dit, oh non, c'est pas possible, j'ai pas pu faire ça. Et toujours dans le déni, en fait. Et ça a été toujours de pire en pire comme ça. Et moi, au mois de mars, je me suis dit, ça va jamais s'arrêter, parce que j'étais prisonnière chez cet homme, parce que il faut savoir que il m'a coupé tous les liens avec ma famille, il m'a fait changer de numéro de téléphone, le portail, il était fermé avec un cadenas et une chaîne, donc pas moyen de sortir, parce qu'il ne voulait pas que je sorte. Ou alors, une fois, je suis allée me promener avec le chien, toute seule, et il m'a appelé au moins 30 fois, sur 10 minutes de balade, en me demandant oui, t'as parlé à qui, tu vois qui, je me suis dit, c'est pas la peine, je peux pas sortir toute seule si c'est pour être appelée 30 fois en 10 minutes. De là, de toute façon, il fallait absolument qu'il soit là quand je sors, de toute façon, parce qu'il faut pas que je dise bonjour à des hommes, il fallait pas que je parle à quelqu'un sans consentement. J'étais dans une spirale infernale, en fait. Et de là, au mois de mars, j'ai vraiment eu le coup de trop, parce que il m'avait encore frappé, traîné par les cheveux, et là j'ai pris des médicaments, j'ai tenté de me suicider pour en finir avec ça, parce que je voyais pas le bout. Je me suis dit personne va vouloir m'aider. Il me restait plus que 30 minutes de vie quand on m'a trouvé, quand mon conjoint m'a trouvé, quoi. J'ai essayé d'en parler en privé avec une psychologue, mais il faut savoir que monsieur était toujours là. Donc j'ai eu du mal à essayer d'en parler pour m'en sortir, en fait. Et on va dire que par chance, j'ai faisais mes papiers avec France Service. Et j'y allais toute seule à ces rendez-vous. Et un beau jour, j'ai craqué, parce que même la dame, elle me dit, dites donc, vous avez sacrément bien maigri, parce que j'ai perdu 12 kilos, moi, dans cette relation. Et je lui dis, oui, Et là, je me suis ouverte. Pourtant, j'étais pas du tout dans une démarche comme ça, et j'ai même pleuré,
Et j'ai dit, écoutez, j'en peux plus, j'ai fait une tentative de suicide, je suis dans une spirale. Je lui ai expliqué ma situation et elle me dit, mais vous ne pouvez pas rester comme ça. Elle me dit, et je dis, oui, mais qu'est-ce que je dois faire? Et du coup, elle dit, ben écoutez, elle dit, moi, vous avez mon numéro personnel. Elle dit, moi, si vous voulez repartir, je vous laisse repartir chez votre conjoint. Elle dit, mais moi, je suis prête à vous aider. Au mois de juillet, le 8 juillet, je m'en souviendrai toute ma vie, le soir-là, il avait bu énormément parce qu'il avait bu une bouteille de vodka et de l'absinthe dans l'après-midi de l'absinthe et il a fini par une bouteille de vodka. Et ce soir-là, moi, je regardais mon film tranquillement parce qu'il était sur TikTok en train de draguer des femmes, tout ça. Bon, enfin bref, il s'amusait, quoi. Et du coup, je l'ai laissé faire. J'ai dit, il fait sa soirée tranquille, il ne m'embête pas. Moi, je regarde mon film. Tout se passait très bien. Et puis, au bout d'un moment, il revient, il dit, bah, qu'est-ce que tu regardes? Je dis, bah, je regarde ça comme film et tout. Il dit, bah, je peux finir de regarder le film avec toi? Je dis, oui, écoute, pas de souci. Hein. Donc, il s'installe à côté de moi et puis... au bout de 5 minutes, il me regarde, il me dit, je vais te tarter. Je dis, pardon, et je dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Et là, il s'est relevé, il m'a tiré du lit par les jambes jusqu'à dans la cuisine. Il voulait me jeter dehors, mais moi, je me suis un peu défendue. Enfin, je voulais pas qu'il me jette dehors parce que j'étais en pyjama et sans téléphone, rien du tout. Hein. Donc, je me suis descendue, j'ai réussi à me relever. Et de là, il m'a repoussée contre le frigo, il m'a rejetée par terre, il m'a retraînée par les jambes. Enfin, là, je me suis vue mourir. Hein. Honnêtement, j'ai ma tête, elle a claqué partout. J'avais les bras des ecchymoses tout partout. Et j'ai réussi à le pousser. Comme il était tellement ivre, il est tombé. Et là, il s'est relevé. Il a pris ses cachets pour dormir et il a été se coucher. Là, je me suis dit, ouf. Donc, j'ai appelé le numéro, le 119, pour les femmes battues. Et de là, elle me dit, moi, je peux rien... Alors, il faut savoir que ce numéro est sympa. Hein. Vous avez quelqu'un au bout du fil. Hein. On me dit, ben, moi, je ne peux rien faire par téléphone, il faudrait que vous appelez les gendarmes. Ok. De là, on me raccroche. Alors, ce numéro, je ne sais pas en quoi il peut être utile du coup, ou alors il y a des choses à améliorer. Le lendemain, je me réveille, il avait rendez-vous chez le coiffeur. Je le réveille pour qu'il va chez le coiffeur. Il part chez le coiffeur. Et là, j'en ai profité qu'il est parti chez le coiffeur. J'ai appelé la dame qui s'occupait de mes papiers, France Service, et je lui ai dit, écoutez, là, j'ai craqué. J'ai dit, hier soir, il m'est arrivé un truc de fou. Il m'a frappé comme jamais, il m'avait frappé. Et là, elle dit, là, je ne peux pas vous laisser comme ça. Là, j'étais vraiment à bout. J'ai dit, écoutez, moi, je vais recommencer, je vais reprendre des cachets. Là, j'en pouvais plus. Et là, j'étais vraiment, vraiment, vraiment à bout. Et là, elle a appelé les gendarmes pour moi. Les gendarmes sont venus et là, ils ont commencé le process. Ils l'ont emmené en garde à vue. J'ai été pris en charge par le médecin qui a fait les photos. Enfin, les gendarmes aussi ont fait les photos de tous mes ecchymoses, tout ça. J'ai eu des ITT parce que j'ai eu une entorse du poignet, etc. Et de là, j'ai commencé à être prise en charge. Donc, j'ai porté plainte. J'ai été pris en charge par la Croix-Rouge. Est-ce que cet homme a frappé aussi d'autres femmes? Est-ce que vous avez d'autres victimes aussi? Alors, d'après ce que j'ai entendu au commissariat, il a déjà eu une récidive sur son ex-compagne pour violence conjugale. Ma famille n'est pas du tout au courant de ce qui m'est arrivé, de ce qui m'arrive encore aujourd'hui, parce que, certes, j'en suis sortie de cette emprise, mais je dois recommencer ma vie de zéro à 43 ans. Parce que on m'a attribué un appartement, mais je dors sur un canapé parce que j'ai pas de lit, je dois me remeubler complètement. Psychologiquement, je dois m'en ressortir de tout ça parce que j'ai été sous antidépresseurs, anti-anxiolytiques, des cachets pour dormir. Enfin, j'arrive à parler de mon histoire sans trop pleurer parce que maintenant j'ai eu un suivi psychologique et que j'ai toujours auprès à Brienne. Mais il faut se relever de tout ça et c'est pas facile parce que moi je suis dans une région où je suis toute seule, du coup je connais personne. Donc il faut que j'ai pas le choix de me relever et d'essayer de me tirer vers le haut, quoi, parce que c'est très facile de redescendre. Qu'est-ce que vous attendez du procès aujourd'hui? Déjà que ça
que ça n'arrive plus à d'autres personnes. Parce que franchement, je voudrais pas d'entendre demain qu'une femme est décédée sous les suites des violences de son conjoint, quoi. Parce que, enfin, moi, clairement, ça a failli mettre un terme à ma vie. Et j'ai que 43 ans, enfin, j'ai encore des choses à vivre. Hein. Et non, je veux plus. Et que le process et que la procédure pour les violences conjugales soit améliorée. Parce que certes, on nous aide, mais c'est pas assez. Parce que moi, depuis que je suis sortie de la Croix-Rouge, je vous avoue qu'il n'y a personne qui m'a appelé pour savoir comment j'allais. Si ça se trouve, peut-être que mon conjoint était revenu me violenter, enfin, personne n'a repris de nouvelles. Il y a un vrai manque. Il y a un vrai manque. Vraiment, aucun suivi. Enfin, même pas un coup de téléphone, savoir, bon, ça va, vous êtes bien installé, ou même venir me rendre visite, savoir si je suis vraiment là dans l'appartement, parce que au final, qui peut deviner que je ne suis pas retournée chez le conjoint? Personne ne peut le savoir si personne ne prend de nouvelles. Et aujourd'hui, vous espérez vraiment qu'il soit, forcément, au point de la prison ferme, pour que vous puissiez vous libérer aussi l'esprit, que vous avez certainement une peur de le recroiser en plus cet homme. Ben oui, et qu'il prenne conscience de ce qu'il a fait, parce que il prend pas conscience de ce qu'il a fait. Pour lui, c'est moi qui suis folle. C'est moi qui ai inventé tout ça, ou c'est moi qui ai voulu tout ça. Pour lui, je suis folle. De toute façon, c'est de ma faute s'il passe au tribunal, c'est de ma faute s'il a un casier judiciaire. Enfin, il ne prend pas conscience de ce qu'il a fait. Ok. Bon courage. Merci. Merci.